Le paysage concurrentiel de la prise en charge de la dépendance à domicile est en plein bouleversement. L'activité des acteurs du domicile est soutenue par l'augmentation du nombre de personnes en perte d'autonomie et la volonté des pouvoirs publics de limiter le coût de la dépendance pour les finances publiques. Pour autant, cette évolution est variable, selon les métiers, selon l'étude Xerfi-Precepta. Les structures sociales et sanitaires connaissent des hausses de chiffre d'affaires de respectivement 55 et 25% depuis 2013, contre seulement 12% pour les services de soins infirmiers à domicile. Les plus grands réseaux spécialisés, eux, tombent les uns après les autres aux mains des groupes de maisons de retraite, à l'image du rachat de Petits-Fils par Korian. Et cette effervescence n'est pas prête de s'arrêter avec la future réforme Grand Âge et Dépendance qui mettra fin au tout EHPAD et élargira les parcours résidentiels possibles pour les seniors désireux de vieillir chez eux. Malgré une rentabilité plutôt faible et une structure de coûts très lourde, les services à domicile sont devenus stratégiques pour beaucoup d'intervenants du secteur. Si la majorité reste des structures publiques, les acteurs privés ont fait leur percée et sont aujourd'hui à la tête de 20% des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des structures d'hospitalisation à domicile. Ils ont notamment conquis les zones urbaines sous l'impulsion de réseaux dynamiques de SAAD comme AD Senior, Destia ou Âge d'Or Service. Bien que menacés, ces spécialistes du domicile restent bien armés pour maintenir leur position dans le futur paysage concurrentiel avec un modèle d'affaires éprouvé et une certaine notoriété. Mais ils ne pèsent pas lourd face aux géants de la dépendance comme Orpea ou Korian, qui détiennent de nombreux atouts pour s'imposer et qui joueront la carte du domicile pour optimiser les flux et la gestion des files d'attente. Autres concurrents de taille, les acteurs de l'hospitalisation privée, comme Elsan, désireux d'assurer un continuum de prise en charge tout en accélérant le turnover de leurs patients en court séjour. Ce mouvement pourrait-il remettre en cause les positions des acteurs historiques ? La probabilité est pour le moins forte, à l'heure où les relations avec d'autres structures intervenant auprès des personnes âgées deviennent cruciales pour développer des logiques de complémentarité. L'extension du maillage territorial est également un axe de développement clé dans le secteur pour atteindre une taille critique nécessaire à la mise en place d'un back-office suffisant et de qualité. Les services à domicile ne font par ailleurs pas exception des secteurs impactés par l'essor des nouvelles technologies et gagneront à harmoniser leurs process, voire à développer des partenariats avec les acteurs de la e-santé. La construction de marques reconnues et fortes s'avère également primordiale dans ce domaine afin d'émerger au sein d'une offre pléthorique. Une telle stratégie permettra non seulement d'attirer les clients, mais aussi de surmonter les difficultés de recrutement et de fidélisation du personnel.